Les mauvaises créances peuvent être constituées d'une provision lorsqu'il s'agit d'une estimation ou de créances irrécouvrables lorsqu'il s'agit d'une radiation. La radiation des créances irrécouvrables se fait tout au long de la période lorsque l'entreprise a épuisé tous ses moyens de recouvrement auprès d'un client ou lorsque celui-ci fait faillite sans possibilité qu'il puisse payer l'entreprise. Supposons qu'une entreprise apprend la faillite de son client qui lui doit 850 $. Il faudra radier des livres le compte correspondant en tenant compte des taxes puisque lors de la vente, des taxes à payer au gouvernement ont été comptabilisées. Comme il a été établi que le client n'honorera pas sa dette, l'entreprise peut récupérer, auprès du gouvernement, les taxes qui n'ont pas été perçues du client. Pour cette raison, les comptes TPS à payer et TVQ à payer doivent être renversés. Il faut donc réduire la provision du montant avant taxe de 739,29 $ et annuler la TPS à payer de 36,97 $, la TVQ à payer de 73,74 $ et le compte client de 850 $. Remarquez que nous avons débité le compte provision pour dépréciation et non pas le compte de résultat dépréciation des comptes clients. Nous procédons ainsi puisque la charge liée au défaut de paiement de ce client a déjà été comptabilisée à la fin de l'exercice précédent dans l'évaluation de la provision pour dépréciation des comptes clients. La comptabilisation d'une créance irrécouvrable ne fait donc que confirmer une estimation faite précédemment. C'est donc dire que la radiation d'un compte client n'a aucun impact sur l'état des résultats. Ainsi, le montant net des comptes clients, dans le bilan, demeure inchangé puisque la diminution de la provision pour dépréciation est accompagnée d'une diminution équivalente des comptes clients. Le total de l'actif demeure le même. À la suite de cette écriture, le compte client jugé irrécouvrable n'apparaît plus dans les livres comptables de l'entreprise. Malgré tout, même si c'est très improbable, le client pourrait ultérieurement décider de payer son compte. Dans ce cas, il faut renverser l'écriture ayant servi à radier le compte client en question, puis procéder normalement à l'encaissement de la somme due. Imaginons que le client de notre entreprise vienne lui rembourser les 850 $ dus. À la réception du montant, l'entreprise doit renverser l'écriture de radiation qu'elle avait passée, puis enregistrer l'encaissement du compte. Si l'entreprise procède à plusieurs radiations au cours de l'exercice financier, il est possible que le solde du compte provision pour dépréciation soit porté des comptes clients à un solde débiteur. Cela se produira lorsque le total des créances radiées pendant un exercice excède le solde de la provision figurant dans le bilan au début de l'exercice. Dans cette situation, l'entreprise devra faire preuve de plus de prudence lors de la prochaine estimation de provision pour dépréciation. Toutefois, si les estimations de l'entreprise étaient réalistes, le montant des créances radiées pendant l'exercice devrait s'approcher du montant de la provision pour dépréciation pris à la fin de la période financière précédente.